Salut à tous et bienvenue. Vous savez, au milieu de tous les géants du web, il y a un navigateur qui essaie de faire les choses un peu différemment. Sa promesse, elle est toute simple, mais elle est forte. Nous redonner le contrôle. Il s'appelle Florport et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il a vraiment dans le ventre. Alors, la grande question, est-ce que le navigateur parfait, ça existe vraiment? On a d'un côté celui qui est super rapide, de l'autre celui qui protège super bien nos données, et puis il y a celui qui est parfaitement intégré à tout notre écosystème. Bref, on a toujours l'impression qu'il faut faire un compromis. Et c'est justement ce dilemme, ce choix un peu forcé entre la performance, la vie privée et les fonctionnalités, que des alternatives comme celle-ci essaient de casser. Je vous entends déjà dire encore un autre navigateur. Et franchement, c'est une bonne question. Le marché a l'air complètement plein à craquer. Mais justement, c'est peut-être parce que tout se ressemble un peu trop que c'est super intéressant de voir débarquer quelqu'un avec une idée un peu nouvelle. C'est vrai, avec les navigateurs les plus connus, on est souvent obligé de choisir notre camp. Est-ce qu'on veut la vitesse au détriment de la vie privée ou est-ce qu'on préfère plein de fonctionnalités même si ça rend le navigateur un peu lourd? Eh bien, Florp, lui, arrive et dit « Pourquoi choisir ?» Il se présente vraiment comme l'alternative qui veut nous donner le meilleur de tous ces mondes à la fois. Alors, Florpux, c'est quoi exactement? Faut savoir qu'il ne sort pas de nulle part. En fait, il est construit sur une base très solide, une base que beaucoup de monde connaît et respecte, celle de Mozilla Firefox. Mais attention, ce n'est pas juste une copie. L'idée, c'est de prendre ce qui fait la force de Firefox et de le réimaginer en poussant beaucoup plus loin la personnalisation et la protection de la vie privée. Dans le jargon, on dit que Florp est un fork. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple en fait. Imaginez, une équipe de développeurs japonais qui s'appelle Ablaze a pris le code source de Firefox, qui est ouvert donc tout le monde peut le voir et l'utiliser, et ils ont commencé à construire leur propre version par-dessus. Le but du jeu? Garder tout ce qui est bon et solide dans Firefox, comme son moteur, mais en y ajoutant des fonctionnalités que Mozilla, pour une raison ou une autre, n'a pas choisi de développer. Si on regarde un peu sous le capot, on voit que Flor est basé sur Firefox ESR. ESR, ça veut dire Extended Support Release. En gros, c'est la version de Firefox qui privilégie la stabilité sur le long terme. Et ce choix, il est très malin. Ça veut dire qu'on part sur une base qui est super stable et qui reçoit des mises à jour de sécurité très régulièrement, sans faute. Et bien sûr, tout le projet est open source. Ça signifie que tout est transparent, n'importe qui peut aller vérifier le code. Ok, maintenant parlons de ce qui est sans doute l'un des plus gros points forts de Florp, la personnalisation. Là où la plupart des navigateurs nous laissent changer le fond d'écran et c'est à peu près tout, Florp, lui, nous donne carrément les clés du camion. On peut vraiment sculpter l'interface pour qu'elle corresponde exactement à ce qu'on veut. Imaginez un peu, vous voulez votre barre d'onglet en bas de l'écran. Pas de problème. Sur le côté, à la verticale, c'est possible aussi. Vous trouvez que la barre de titre prend trop de place? Hop, on peut la cacher. En gros, tout est modifiable. Les barres d'outils, les couleurs qui peuvent s'adapter à votre système, et même les raccourcis clavier. Le but, c'est vraiment que le navigateur s'adapte à notre manière de travailler et pas le contraire. Allez, un exemple tout bête, mais qui change la vie pour beaucoup de monde, les onglets verticaux. Si, comme beaucoup de gens, vous avez tendance à avoir 50 onglets ouverts en même temps, vous savez que sur une barre horizontale, on ne lit plus rien. Eh bien, en les mettant à la verticale, sur le côté, tout redevient lisible et ça libère de la place pour voir les sites web. Et sur Flop, pour faire ça, c'est super simple. Il suffit d'aller dans les paramètres, de cliquer, et voilà, l'interface est transformée, c'est immédiat. Bon, la personnalisation, c'est génial. Mais il y a un autre sujet tout aussi important sur lequel Florips met le paquet, la protection de la vie privée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste une case à cocher quelque part dans les options. Non, c'est vraiment au cœur du navigateur, c'est le réglage par défaut. La philosophie de Florp sur ce point, elle est très claire. Beaucoup de navigateurs envoient des données sur comment on les utilise, c'est ce qu'on appelle la télémétrie. Sur Florp, c'est désactivé d'office. En plus de ça, il y a un bloqueur de tracker qui est renforcé et surtout, une protection contre le fingerprinting. C'est une technique un peu sournoise qui permet de vous reconnaître sur le web en assemblant plein de petites infos sur votre machine, même si vous supprimez vos cookies. Florp essaye de brouiller ces pistes. La règle de base, c'est simple. Aucune de vos données de navigation personnelle n'est collectée. Point. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la protection, Flopper permet de désactiver facilement des choses comme WebGL, qui sert pour l'affichage 3D sur les sites, ou WebRTC, qui est utilisé pour la visioconférence directement dans le navigateur. Pourquoi faire ça? Parce que même si ces technologies sont utiles, elles peuvent aussi, parfois, donner des indices sur votre configuration et aider les trackers. Le fait de pouvoir les couper d'un simple clic, eh bien, ça redonne encore un niveau de contrôle. Ok, on a parlé personnalisation, on a parlé vie privée. Mais un navigateur, aujourd'hui, ça doit aussi nous aider à être plus productifs. Alors voyons un peu ce que Flor propose de ce côté-là pour nous faciliter la vie au quotidien.
Une des fonctions vraiment sympas, ce sont les espaces de travail. Pensez-y un peu comme des bureaux virtuels, mais à l'intérieur même du navigateur. C'est super pratique. Par exemple, on peut avoir un espace boulot avec tous les onglets liés à nos projets et un autre espace perso pour les réseaux sociaux, les news, et les deux sont complètement séparés. Ils ne se mélangent pas. Fini le chaos. Un autre outil bien pensé, ce sont les panneaux web. L'idée, c'est de pouvoir afficher un site web dans une barre sur le côté de l'écran qui reste là en permanence. C'est parfait pour garder un œil sur ses mails, sur son agenda ou même sur un fil d'actu sans avoir à changer d'onglet tout le temps. Flore prend aussi en charge ce qu'on appelle les PWA, les Progressive Web Apps. En gros, c'est une technologie qui permet de transformer un site web que vous aimez bien en une sorte d'application qui s'installe sur votre ordinateur. Comme ça, vous pouvez lancer votre service de streaming de musique ou votre outil de gestion de tâches directement depuis une icône sur le bureau, dans sa propre fenêtre, comme si c'était un vrai logiciel. C'est vraiment bien intégré. Et la liste des petites astuces ne s'arrête pas là. On a aussi par exemple les gestes de souris pour naviguer plus vite, une fonction super pratique pour mettre deux onglets côte à côte en un seul clic, ou même un petit générateur de QR code pour partager une page web sur son téléphone en une seconde. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au-delà de toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, ce qui est important avec FlorePath, c'est de comprendre que c'est un projet qui a une vraie philosophie derrière, une vision assez claire. Leur mission, telle qu'ils la décrivent, c'est de participer à la construction d'un web plus ouvert et plus durable. Et ça se ressent dans chaque détail. Que ce soit la plus petite option pour changer la couleur d'un bouton ou le plus gros réglage pour protéger sa vie privée, tout semble fait pour une seule chose, nous redonner le contrôle. Et je pense qu'on peut finir sur cette idée, et si, pour une fois, c'était notre navigateur qui s'adaptait à nous et pas l'inverse. Florp, au fond, c'est un peu un rappel que la technologie, elle est censée être à notre service, pas nous imposer sa façon de faire. C'est une bonne occasion de se demander ce qu'on attend vraiment de notre outil le plus important pour aller sur Internet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.